Vous allez Bonjour. bien? Oui, vous voyez pas ma tête aujourd'hui, vous voyez mon ordinateur. Euh, et vous voyez des images ici. Donc, si vous avez un petit peu compris, l'idée c'est qu'on se retrouve, j'avais déjà prévenu dans une des vidéos, pour un vision board. Et qu'est-ce qu'un vision board? Hein? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais juste pour une petite explication, un vision board, en fait, ça peut avoir tout type de style. Fait à la main, on imprime des images et puis on découpe. Et en gros, c'est pour manifester en fait et pour nous motiver à manifester en fait dans notre réalité tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire être, euh, avoir une meilleure version de nous-mêmes entre autres, si je peux expliquer ça comme ça. J'espère que la qualité audio n'est pas super dégueulasse. Je suis malade, désolée. Donc, j'ai décidé cette année, en fait, j'ai pas décidé, j'ai été un petit peu obligée, hein. J'étais obligée de choisir l'option en ligne, quoi. Faire une vision board en ligne. Pourquoi? Parce que mon imprimante m'a lâché. J'aime beaucoup avoir quelque chose de visuel en fait tous les matins, me lever et puis voir et puis je sais pas, j'aime bien le fait de découper et puis de faire un truc par nous-mêmes, etc. Mais j'ai pas trop le choix. Cette année, il faut que je vous montre la version en ligne, la version que voilà quoi, que tu peux faire sur ton téléphone, que tu peux faire voilà. Il y a plusieurs options si tu veux. En gros, vous allez sur le site canva.com et ça c'est mon site préféré. Je fais tout ici. Je fais mes thumbnails pour YouTube. Je fais tout. Je fais des affiches. J'ai même fait des cartes de tarot. Oui, moi. Multitâche ici. Tu peux faire tout. Tu peux même faire tu sais, des diaporamas pour l'école, etc. Donc c'est cool, c'est cool. Ça fait longtemps que je connais ce site et du coup je me suis dit pourquoi pas utiliser ce site pour faire notre petit vision board. Du coup, ce qu'on va faire quand on arrive sur le site, c'est déjà avoir trouvé des images. Donc, concentrez-vous déjà, genre, je pense que pour faire un bon vision board, il faut savoir ce qu'on veut en fait. Il faut savoir faut savoir visualiser, je pense, pouvoir se projeter dans l'avenir en fait et voir ce qu'on veut réellement en fait apporter à notre réalité maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Donc si vous n'avez pas vu déjà, du coup il y a les petites images ici. Mon vision board, il y a quelque chose que j'ai appris parce que oui, on fait des erreurs. Du moins c'est ce que j'ai remarqué. J'avais mis beaucoup trop de choses et je suis quelqu'un qui adore les cotes. Donc j'aime trop quand tu sais, t'as les grosses citations et tout des familles et puis tu vois tu les lis et tout, mais quand t'en as trop, t'en as trop. Et moi j'ai pris un super gros cadre et j'ai voulu faire un truc super coloré et tout. Je te dis pas que c'est pas bien, mais euh, je préfère quelque chose de plus lisible. Je dis pas que ce que j'ai fait n'est pas bien parce que c'est quelque chose que la plupart des choses qui étaient là, je les ai manifestées. Par exemple, j'ai une nouvelle caméra, j'ai fait plein de trucs, genre je me suis mis à la méditation, etc. Voilà. Donc commençons. On va cliquer sur fond d'écran d'ordinateur. Si vous n'avez pas trouvé ça, vous tapez juste essayer proposition, vous tapez fond d'écran. Et puis après, t'as téléphone et puis t'as ordinateur. Donc ensuite, vous avez plein de fonds d'écran ici, mais on va pas faire attention à ça. On va aller sur téléchargement. Et ouais, vous allez voir tout ce que j'ai fait ici. Oui. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté toutes les images, en fait, que j'ai choisies, en fait. Je les ai toutes exportées, ici, du coup. J'ai pas masse d'images cette année parce que je veux quelque chose d'assez lisible. Et donc, cette année, je vais vous parler un petit peu de mes vœux parce que voilà, quoi, je pense que c'est cool de savoir et puis ça peut vous inspirer vous aussi. Le point principal de ce que je veux apporter à ma réalité, c'est être plus présente, laisser le passé s'en aller, être plus présente et vraiment avoir un esprit tranquille, tu vois, être présent. Et surtout avoir la santé, c'est le principal pour moi. Manger équilibré, chose que je fais pas. J'aime trop manger, c'est ça le problème, et je mange pas forcément ce qu'il faut. Mais voilà, c'est dans ma wishlist, tu vois. Donc en gros, si vous avez c'est simple en fait. Du coup, vous allez cliquer sur l'image, du coup, et vous allez faire votre sauce, du coup, vous allez mettre les images que vous voulez.
Du coup, là, c'est écrit que je veux de nouvelles aventures. Le chant, par exemple. Je veux avoir des nouvelles opportunités un petit peu partout, quoi, dans ma vie. Là, tu vois, je positionne un petit peu les trucs comme je veux. Là, c'est la méditation, donc c'est un truc super important que je vais mettre en grand parce que c'est le truc que je veux le plus apporter dans ma vie. Et c'est écrit breathe en petit. Et en gros, c'est un signe que voilà que tu dois prendre le temps d'être présent et puis de faire ton truc et de méditer. Et puis c'est essentiel pour moi, surtout que je fais du tarot. Et du coup, je suis en contact avec des gens, etc. Et du coup, il faut impérativement que mon énergie soit nickel. Je dois aller chercher un truc. Oui, c'est le bordel. Alors, ok, bon. Je dois aller chercher un truc que j'avais complètement zappé. Du coup, je suis en train de... Mais vous voyez, y a rien de plus facile. Il faut vraiment genre avoir du fun avec ça. Mettre en arrière-plan, par exemple. Si vous voulez mettre un truc en arrière-plan, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire tout avec ce logiciel, c'est super bien. Alors moi j'ai juste fait ça. Du coup, ça c'est juste pour dire que c'est 2020 quoi. J'agrandis tout ce qui est important pour moi, etc. Et vous voyez là, c'est beaucoup mieux que... Je vous avais déjà montré mon autre vision board et c'est beaucoup mieux je trouve cette année. Je choisis des termes beaucoup plus importants pour moi et puis ça ressemble plus à... à un truc organisé, du moins j'espère que ça va être organisé. Et un autre truc qui va être vachement important pour moi cette année, c'est l'amour propre. Avoir confiance en soi, c'est quelque chose de super important. Du coup, t'organises ça à ta sauce, tu vois. Tu te prends pas la tête, t'organises ça petit à petit. Mais ouais, pour moi, le plus important cette année, c'est prendre soin de moi, prendre soin de mon corps. L'autre truc que je veux impérativement faire, c'est continuer YouTube. J'ai ouvert une nouvelle chaîne en plus de ça. Je fais de l'anglais, du portugais et du français. C'est une chaîne de tarot, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez voir. Je suis pas super consistante sur ma chaîne, mais je veux quand même pas me mettre sur la pression. En fait, je préfère être, tu sais, commencer petit et puis me développer petit à petit parce que je vois qu'il y a du progrès sur la chaîne. Me mettre de la pression, me dire ouais, t'es nul, etc. T'as que ça et tout. Parce que les gens autour de moi, c'est un petit peu les retours que j'ai, etc. Donc plutôt que leur accorder la raison, j'ai envie de me donner ma raison en fait. J'ai envie de me donner raison et j'ai envie de faire les choses à ma manière et d'aller à mon rythme. Et puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, bah j'ai envie quand même de continuer parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Si je le fais, c'est parce qu'il y a un motif et puis voilà. Et du coup, j'ai rajouté un petit eye. C'était le dernier, c'était dans mes images. Du coup, j'en ai profité et puis je l'ai rajouté. Et du coup, ma vision board est faite. Et du coup, le petit symbole que j'ai rajouté à la fin, le jeu, ouais, en anglais c'est un I, mais du coup c'est jeu en français. Et tu peux aussi voir ça comme un 1, tu vois. Et du coup, 1, c'est à propos de nouveaux chapitres, nouveaux commencements, nouvelles choses dans notre vie. Et puis tu peux voir ça comme un jeu. Donc se focaliser sur moi. Et puis ça a une autre symbolique encore. J'espère que voilà, j'ai pu vous inspirer au maximum. Mais le conseil que je vous donne, c'est vraiment de ne pas ajouter des masses de choses. Il faut vraiment que ça soit lisible pour vous et que vous compreniez tous les symboles qui sont là. Pour les images, où est-ce que je les ai cherchées, etc. J'ai cherché sur Pinterest et ouais, on voit de la bouffe. Bah c'est moi quoi. J'ai cherché ici du coup. Et puis vous allez là et puis vous tapez tout ce que vous voulez et puis ça apparaît et puis vous choisissez. Il y a des images qui sont cool et tout. Bon, j'ai fini. Et du coup, quand c'est fini, vous allez aller sur télécharger. Ouais, télécharger. Je sais pas si vous entendez mon Titi, mais Titi, il arrête pas de faire pipi. C'est mon oiseau domestique, du coup, il m'énerve, mais bon, c'est Titi, donc on n'y peut rien. Et là, du coup, quand on a fini, bah. Boum. Tadam! Wow.
En vrai, j'ai géré. Après, c'est sûr que genre, j'ai pas été ouf pour la mise en page, etc. Mais je trouve que je l'ai fait mieux cette année que l'année précédente. Et puis voilà, c'est un petit tutoriel des familles. Vous pouvez faire ça pour votre téléphone, pour, tu sais, pour votre fond d'écran de téléphone ou l'écran de verrouillage, etc. Il y a plein de possibilités. J'espère que j'ai pu vous aider au maximum. Si vous faites un vision board et vous voulez partager avec moi sur Instagram, bah, vous pouvez. Je vais vous laisser tout ça en... Je vais vous laisser toutes les informations en barre d'infos ou même sur la vidéo, je sais pas, on verra bien. Et puis voilà, je vais y aller. Je vais éditer cette chose. Parce que oui, éditer, c'est ce qui va me prendre le plus de temps, je pense. Et j'arrête pas de parler, donc je pense que la vidéo, elle va être longue. Puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Bye bye.